Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Santé Q, on vous parle d'un sujet typiquement féminin. Quoique, moi, les soutiens-gorge, j'en ai déjà porté et franchement, c'est de la merde. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je pense un peu comme toi, à vrai dire. Et des études assez récentes depuis quelques années nous montrent que physiquement, au niveau de la santé, c'est pas top non plus. Je vous ai pris un exemple. Ça, c'est un soutien-gorge. Oui, Tu connais? Oui, oui. C'est pas une fronde. Non, ça va aller, je crois. Non, mais tu sais, j'en ai déjà porté. Oui, je sais. Et donc, tu peux témoigner que c'est pas très agréable. Non, et puis en plus, celui-là, c'est un vrai... C'est un vrai pas bien, avec les armatures en métal à l'intérieur. Tu sais, ce truc qui vous compresse sous le sein. Pour les hommes, ça s'appelle des baleines. Voilà, des baleines. Et qui compresse donc sous le sein et qui fait un peu un effet garrot. Et c'est ça que les médecins disent effectivement, que cette compression sous le sein serait à la base de plusieurs symptômes tels que des kystes, des grosseurs mammaires et le fait aussi que les seins tombent avec le temps. Donc les filles qui ont les seins qui tombent, Arrêtez de porter vos soutifs, quoi. voilà, c'est surtout à cause de ça. On met de côté l'allaitement qui automatiquement rend les seins un peu plus tombants, mais sinon, effectivement, le soutien-gorge, c'est pas très conseillé pour les petites comme pour les fortes poitrines. Du coup, vous allez me dire, les fortes poitrines, on fait comment? Parce que sans soutif, ça fait mal. Notre chère caméra woman nous a prêté Miss Liliac nous a prêté généreusement une de ses brassières. Donc vous avez déjà tous compris qu'elle a d'énormes boobs. Effectivement, elle en rit. Elle en rit. Et du coup, voilà, ça c'est une brassière. Donc, pas d'armature. Exactement. C'est beaucoup plus large, et devant et sur les côtés. Et les bretelles aussi. Et ça, on peut voir tout de suite que les bretelles, hop là, elles sont beaucoup plus larges aussi. Donc, meilleur maintien du dos et meilleur maintien de la poitrine, sans ces trucs en métal qui font super mal. Parce que les filles, vous serez toutes d'accord pour le dire. D'ailleurs, on voit que ça, ce genre de publication sur les réseaux sociaux. Quel bonheur c'est le soir de rentrer à la maison et d'enlever son soutif. Du coup, j'ai envie de dire, pourquoi vous le mettez? Si c'est tellement agréable à enlever, autant pas le mettre. Et pour avoir recueilli l'avis de plusieurs hommes hétéros, du coup, qui ont affaire à des femmes qui ont des soutiens-gorge ou pas, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit que d'enlever un soutien-gorge et de voir ces superbes marques rouges sur les côtés, sur ici, sur les épaules à cause des bretelles, derrière à cause de l'élastique, c'est hyper pas sexy du tout, voire même totalement moche. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose avec un soutif pour le changer. D'autant plus que la plupart des femmes ont des soutifs qui sont même pas à leur taille. Mal adaptés. Parce que la plupart ne savent pas, n'ont pas été conseillés correctement. Non, c'est sûr qu'en allant acheter ces soutiens-gorge en grande surface ou dans des grandes chaînes ou comme ça, qui sont certes moins coûteux, mais on va pas avoir le conseil d'une vraie professionnelle qualité boutique de sous-vêtements qui sait vraiment de quoi elle parle, et du coup on ne sait pas vraiment quel genre de soutien-gorge on doit porter pour notre poitrine, pour notre maintien, pour notre dos aussi, et ça c'est super important. Donc si vous voulez investir dans un ou deux soutiens-gorge à porter lors de soirées, quand vous avez une robe décolletée, ou quand vous avez quelque chose qui permet que, voilà, faut pas voir vos seins à travers ou quoi que ce soit, là, vous pouvez avoir un ou deux soutifs qui sont bien adaptés à vous pour les porter dans ces occasions. Maintenant, pour la vie de tous les jours, aucune utilité de porter un soutien-gorge, si ce n'est pour le sport, encore une fois, où là, la brassière, elle est totalement conseillée, bien plus que ce genre d'aube. Et en effet, les marques commencent enfin à comprendre l'importance du maintien pour les femmes au quotidien, mais un maintien sain. Un maintien qui permet de ne pas avoir mal au dos, qui permet d'être agréable et puis surtout de ne pas avoir des soucis de santé qui pourraient apparaître plus tard, quoi. Bien sûr. Et sur ce sujet justement des soucis de santé, il y a une étude qui a été révélée donc par un organisme médical qui a testé des femmes après 1 an sans port de soutien-gorge avec ces fameuses armatures.
donc qui a prouvé que le sein, après 1 an, commence à remonter, à se raffermir, que le mamelon remonte d'environ 7 mm, donc ça paraît rien, mais 7 mm, c'est quand même énorme, et qu'elles ont les vergetures qui disparaissent, qui s'estompent, voire disparaissent, et que la respiration est aussi bien meilleure. Donc, ça fait plein de raisons pour lesquelles arrêter de porter ce genre de truc. C'est des appareils de torture. Hein. Totalement. Totalement. Ayant porté ce genre d'appareil de torture sur scène, je sais à quel point c'est juste pas agréable, quoi. Non. Donc, franchement, les filles, soyez confort. Franchement, et puis même, enfin, moi je suis gay, je vais vous dire que vos seins, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais la plupart de mes amis hétérosexuels qui voient une fille finalement sans soutif ou bien avec ce genre de choses, et pour eux c'est beaucoup plus agréable aussi. Oui. Voilà. Déjà, on est beaucoup plus sexy. De 2, on est beaucoup plus à l'aise, libre de tous ces mouvements, sans être sans arrêt en train de remonter une pseudo-bretelle ou de se réajuster un truc là-dessous ou Dieu sait quoi. On peut lever les bras sans avoir le truc qui nous remonte et qui fait une écharpe. Donc, franchement, ça évite des douleurs, ça vous maintient mieux. Voilà. Franchement. Et puis en plus, économiquement parlant, on fait des économies parce que vous investissez dans 2 soutifs à pour la semaine. 100 balles. Pour vraiment les soirées ou les moments où vous avez vraiment envie d'avoir un décolleté un peu plus avantageux. Et puis le reste, vous employez votre argent que pour le bas, parce que maintenant on peut très bien acheter les bas sans acheter les hauts dans la plupart des magasins. Donc ça doit plus être un problème. Donc soyons libres de nos mouvements et de nos poitrines. Voilà. Pour cette vidéo, je laisse donc mes collaboratrices féminines conclure. Alors, de la part de notre caméra woman, je vous adresse le message suivant. Ce n'est pas parce qu'on a une forte poitrine, donc elle le sait puisqu'elle porte du bonnet c'est pas parce qu'on a une forte poitrine qu'on ne peut pas être sexy. Au contraire, il y a des brassières qui ont forcément un meilleur maintien et qui sont tout autant, voire plus sexy que des soutiens-gorge à armature. En ce qui me concerne moi personnellement, depuis que je porte plus de soutien-gorge à armature, donc comme on vous a montré ceci, et que de temps en temps je mets des brassières pour mon confort personnel, le maintien de mon dos, je me sens beaucoup mieux, mes seins sont beaucoup plus fermes aussi, donc je n'aurais qu'une chose à dire, les filles, vous n'êtes pas obligées d'être mal à l'aise et inconfort pour être belle et séduisante. Bonne journée!